Dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, vous avez très certainement suivi l'audition de l'ancien président du conseil de surveillance de Vivendi et de Canal+, Vincent Bolloré. Mercredi, il a été entendu par les parlementaires dans le cadre de la commission d'enquête sur les fréquences TNT. Je vous propose un passage, ça a été long, très long, et ensuite on en parle juste après. J'ai eu la chance de naître dans une famille catholique bretonne riche et célèbre. Riche, pas seulement d'argent. Il fabriquait le cahier à cigarettes OCB, si vous les aviez bien roulés, ce qui à l'époque était évidemment extraordinairement connu et rentable. Mais aussi riche de tendresse. C'était une famille nombreuse. Et nous sommes toujours d'ailleurs très heureux ensemble. Et ils étaient aussi célèbres parce qu'ils avaient fait une guerre admirable. Et le 6 juin 1944, dont nous allons bientôt fêter le 80e anniversaire du débarquement, sur les 177 Français, puisque le général de Gaulle avait été prévenu que l'avant-veille avait absolument exigé que ce soit des troupes françaises, et on n'avait trouvé que 177 Français qui étaient prévus dans ce débarquement, et 2 étaient de ma famille. Je suis démocrate chrétien. Alors, démocrate, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça veut dire que je suis à respecter les élus de la nation. Voilà, et l'avis de la nation. Après, cet avis, je le trouve bon, je le trouve mauvais, je le trouve moyen, je suis pour la démocratie. On a toujours été pour la démocratie dans ma famille. Je vous ai dit l'autre jour, tout à l'heure, que voilà, j'avais des tas de gens qui avaient fait des guerres extraordinaires. Mais si vous remontez au Moyen-Âge, les Bolloré, ils venaient se battre contre les envahisseurs de l'époque, qui étaient anglais, espagnols, etc. Et on les appelait, ils protégeaient des rivières. Enfin, je vous raconterai tout ça un jour si ça vous intéresse. Mais donc, coule dans mes veines un sujet de démocratie. Et je ne supporte que les gens qui sont démocratiques. Et je suis moi-même démocratique. Et puis après, il y a le mot chrétien, qui est pas un vilain mot. La chrétienté, c'est la charité, c'est l'espérance. Et là aussi, ça coule dans mes veines. Philippe de Villiers, un monde sépare le personnage caricatural présenté par le médiatiquement correct et la vérité d'un homme que les Français ont peut-être découvert mercredi. Je me souvenais de la phrase de M. Deloire, Attila, là où passe le Bolloré, le journalisme trépasse. Je pensais à ça en le regardant. En fait, les Français ont découvert un homme qu'ils ne soupçonnaient pas. Je les imagine devant leur ordinateur, guettant à la petite goutte de sang à la commissure des lèvres. Elle n'est pas venue. En revanche, ils ont vu ce que c'était que le tribunal révolutionnaire sous la terreur. Alors il y avait un président parfait, à la fois habile, calme, serein, monsieur Quentin Bataillon, qui tentait de contenir Fouquier-Tinville, l'accusateur public, l'ami de Mélenchon. Et en face, il y avait le présumé coupable, l'ennemi du peuple. Coupable de mener contre-révolutionnaire, coupable de gagner de l'argent, coupable de réussir. Malheur aux entrepreneurs, malheur aux créateurs, malheur aux inventeurs, malheur à Chénier. La République n'a pas besoin de poètes. Malheur à Lavoisier. La République n'a pas besoin de savants. Et moi, pendant que je regardais cet interrogatoire de garde à vue, je pensais à tous les capitaines d'industrie qui peut-être étaient devant leur ordinateur et qui se posent aujourd'hui la question de savoir s'ils restent en France ou s'ils partent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et je pensais à un article que j'avais sous les yeux, que j'avais mis de côté, du Figaro Économie, intitulé « Les États-Unis et le Dorado des grands groupes français ». Entre les prélèvements obligatoires qui sont les plus élevés du monde développé et qui asphyxient l'esprit d'entreprise et les commissions d'enquête avec ces nouveaux inquisiteurs, il y a vraiment de quoi, pour un capitaine d'industrie, favoriser en soi l'idée de la fuite, l'idée de fuir. Et ces gens-là ne se rendent pas compte de la chance que nous avons d'avoir en France des chevaliers de l'aventure économique comme Vincent Bolloré, comme Bernard Arnault et leurs émules. Mais à la fin, comme souvent dans les films et comme parfois dans les procès, le jury populaire se retourne. Et là, en fait,
tout s'est retourné. La fin n'était pas du tout prévue comme elle était. Le Attila, il a changé de banc. Il n'était plus au banc convenu. Là où Mélenchon passe, la sympathie trépasse. La sympathie, comme le lait sur le feu, elle a tourné vers l'accusé. Et les Français ont découvert, pour ceux qui l'ont regardé, un homme d'altitude, cristallin de vérité, à la parole claire, sans circonlocution, parfaitement décontracté. C'était le granit breton et les genêts en fleurs face à la bourbe, au remeugle, à la haine, à la fièvre. Ce matin, avant de partir pour venir à cette émission, j'ai rencontré un de mes grands amis qui est paysan, qui a du bon sens. Je voulais savoir, je lui ai dit, regarde le truc. Il a regardé, il ne connaissait pas du tout CNews, il ne connaît pas tout ça, il connaît pas. Et je lui ai dit alors, il me dit, ah, j'ai regardé, hein. Oh, ça a frotté dur les garde-boue. Hein. Je dis, mais Vincent Bolloré. Et là, il s'est redressé, il m'a dit, un monsieur. Chez nous, en Vendée, quand on dit un monsieur, ça veut dire quelque chose. Oui, Vincent Bolloré, c'est un monsieur. Et il a ajouté, un Français. Oui, un grand Français.